Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Alibi Montana. Bonjour à toi Alibi. Si. Salut Sinox, salut à toi et salut à tous les gens qui nous regardent. Donc Alibi, on se revoit après la sortie de Rue 2. Exact. Donc déjà, comment vas-tu un peu depuis la sortie de Rue 2, les retours? Parce que je sais que t'es parti aussi tourner aussi dans toute la France. T'as joué dans plusieurs salles avec L.I.M. Exact, hein, bah, écoute, ça va, tu vois, on a fait une bonne petite tournée quand même, tu vois, on a joué comme tu viens de le dire, dans beaucoup de villes, avec beaucoup d'organisateurs indépendants. Donc, et on a mouillé le maillot, parce que dans chaque ville, tu vois, on a donné le maximum. Et d'ailleurs, il nous reste encore 3-4 dates là pour finir l'année. Et puis en même temps, on est en train de travailler sur l'avenir, c'est-à-dire sur les projets après Rue 2, quoi. Et quels ont été les retours de Rue 2, Alibi? Mais écoute, ça s'est plutôt bien passé le retour avec notre public, c'est-à-dire que les gens qui venaient nous voir, c'était les gens, je pense, qui étaient là depuis le Rue 1, tu vois. Donc voilà. Et qui ont répondu présent, même si les médias ne nous ont pas suivis comme nous on le voulait, tu vois. Et puis on a fait comme on devait faire. De toute façon, on n'a pas été surpris, on n'a pas été. En fait, on n'en voulait à personne. On a fait notre taf comme on devait le faire, c'est-à-dire on a donné notre maximum pour les gens à chaque fois qu'on allait à leur rencontre. Et en tout cas dans les salles, ils nous l'ont rendu. Et donc là, c'est le projet Code Puck, Mhm. qui est un projet en indépendant, faut le rappeler. Exact. Et donc, comment t'as eu l'initiative aussi de faire ce projet? En fait, ça m'est venu par rapport à la tournée Rue 2 qu'on a faite. Des fois, on avait plein de groupes qui étaient en première partie. Et ils nous disaient, souvent il y en a un truc qui revenait, c'est ils nous disaient, ouais, on est bloqué, tu vois. Et j'ai dit, comment ça, on est bloqué? C'est-à-dire que je parlais avec un mec, des fois, de Perpignan, ou un mec de Toulouse, de Lyon. Il me disait, j'ai déjà un album, j'ai 2 albums, 3 albums. J'ai rencontré même des mecs qui ont 4 albums. J'ai dit, t'as 4 albums? Et le mec, il me dit, ouais, là, je suis à mon 4e album, qui est sorti que sur sa ville, tu vois. Que nous, à Paris, on s'en doute pas du tout, on connaît pas du tout ces gars-là. Et il nous disait, ouais, voilà, on se retrouve bloqué à cette échelle-là, et d'album en album, ça avance jamais. Et après, moi, quand j'étais sur les routes, à chaque fois, je repensais à ça. Je dis, ouais, le mec, il me dit, bloqué. Après, je me suis dit, ouais, le code pour débloquer le téléphone, c'est code Puck. Et ça m'est venu comme ça. Et j'ai dit, ah, vas-y, je vais faire une compil qui s'appelle Code Puck. Et je vais mettre tous les gars que je rencontre comme ça en province. Et je vais aussi faire une boîte mail où je vais dire aux gens de m'envoyer leur son. Et c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que cette compile-là, tu vois, elle est née, quoi. Et au final, toi, t'as reçu combien de sons, sans indiscrétion? Non, j'en ai reçu énormément, tu vois. Franchement, comme on parlait avec l'équipe tout à l'heure, j'en ai reçu trop. Je sais pas si je peux. 1000 et quelques, tu vois. Après, tu peux pas tout mettre. Donc tu vois, sur le projet, il y a plus d'une trentaine d'artistes. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va essayer de faire un volume 2, tu vois. Parce que ça le mérite, parce qu'il y a déjà les sons, parce que il y en a qui continuent à en envoyer. Et puis finalement, c'est possible de le faire, tu vois, en digital de nos jours. C'est euh, c'est possible, il y a moins de contraintes que quand tu fais aussi le physique, tu vois. Donc faut le rappeler aussi que ce projet, comme tu viens de le dire, c'est du digital seulement. Voilà, c'est que du digital, il est disponible sur toutes les plateformes. Voilà, donc En plus, je crois qu'il a un tarif préférentiel. exactement. Donc on l'a mis un peu moins cher en plus. Donc y a pas de souci sur ce point-là. Et aussi, il y a un concept au niveau de la pochette. Ouais, au niveau de la pochette, c'est que en fait, on a fait plusieurs pochettes, tu vois, justement, pour aller dans l'idée du Code Puck. C'est-à-dire que tous les artistes qu'on a mis sur le projet, et vu que, je te dis, la plupart, ils sont autonomes, parce qu'il y en a, ils ont déjà plusieurs albums à leur actif, tu vois, dans leur ville. Donc on s'est dit, on va vous faire votre pochette aussi à vous. C'est-à-dire qu'ils ont tous leurs pochettes de Code Puck différents, qui sont sur leurs réseaux sociaux, qui tournent dans leur truc. Donc en fait, c'est personnalisé. C'est personnalisé. Donc il y a la pochette générale, hein, que tu retrouves sur les plateformes. Et après, eux, ils ont leur pochette personnalisée qu'ils peuvent balancer où ils veulent. Et sur la pochette générale, t'as tenu à mettre tous les noms. Ouais, c'était important pour moi d'essayer de... Voilà, le concept, c'est ça, tu vois. On se dit, voilà, c'est un petit coup de projecteur très modestement, tu vois, à l'échelle qu'on peut le faire. Mais on essaie d'aller au bout du truc. C'est pour ça que d'ailleurs, tu sais, je fais un turnover. C'est-à-dire que je fais plusieurs médias.
Et puis à chaque fois, j'emmène 5, 6 artistes avec moi et puis je fais tourner, tu vois. De manière à ce que tout le monde bénéficie de quelque chose, tu vois. Et il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de gens de province. Voilà, il y a énormément de gens de province, tu vois, tu as des gens de Marseille, de Saint-Étienne, Lyon, Dijon. Donc voilà, puis les gars, ils ont du mérite aussi, tu vois, parce que par rapport aux promos, déjà, ils ont plein d'envie quand je leur dis. Et puis, s'il faut prendre le train à telle heure, comme tout à l'heure, tu vois, on a Toumi, par exemple, qui venait de Marseille, qui a pris le train pour arriver à Paris à l'heure. Voilà, on a aussi un autre de Lyon. C'est pareil, tu vois, les gars, ils sont pleins d'envie, tu vois, ils ont envie de se bouger. Et puis moi, quand je vois ça aussi, c'est pareil, je me dis que le truc, tu vois, on l'a pas fait pour rien, tu vois, tu vois, en fait, c'est pas le côté vente qui m'intéresse sur ce projet-là, tu vois. Enfin, franchement, Codepuck, c'est pas un projet pour faire des sous, tu vois. Tu sors pas un projet comme ça, c'est pour faire des sous. C'est plus un truc. Et on sait aujourd'hui que ce genre de projet n'apporte pas de sous, entre guillemets. Voilà, c'est plus un truc de parole, je dirais, tu vois. C'est plus une question. En fait, j'ai parlé avec plein de gens. En plus, tu vois, mon label, il s'appelle T'as ma parole. J'ai parlé avec plein de gens et je disais ça. Et des fois, il y en a qui me disaient, ouais, mais ça va pas se faire. Ou dès que tu vas arriver à Paris, après, tu zappes parce que Paris, c'est trop speed. Ou tu dis ça devant nous, mais dès que tu vas partir, tu vas nous oublier. Bah, tout le temps, il y en a qui disaient ça, tu vois. Ils me disaient, ouais, Paris, c'est trop speed. T'as vu, nous, en Provence, c'est trop. Et voilà, c'est une question de parole. Je dis, non, je vais le faire. Après, c'est plus ça, tu vois. J'ai voulu tenir ma parole. Et tu vois, leurs amis, des gars dans ces villes-là, tu vois, aujourd'hui, ils me disent, ah, franchement, c'est vrai, tu vois, ça, finalement, ça s'est fait. On pensait que, voilà, que tu nous blaguais, quoi, comme tant d'autres. Ils m'ont dit comme tant d'autres. Et je disais, c'est-à-dire, parce qu'ils me disaient, ouais, ben, souvent, tu vois, il y a des rappeurs comme ça de chez vous qui viennent. Et qui nous promettent. Qui promettent des trucs, mais ils me disent, ça se fait jamais. Peu importe la promesse, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont dit, ouais, je vais les blaguer, quoi, tu vois. Et moi, je suis juste content d'avoir tenu ma parole. Voilà, ça vend ce que ça vend. Et eux, de leur côté aussi, c'est bien aussi pour eux dans leur ville, tu vois, d'avoir ce petit coup de projecteur-là. Et puis, voilà. Et pour certains, c'est leur première apparition discographique. Pour certains, c'est leur première apparition, si tu veux, sur un projet national. Voilà, parce qu'ils bénéficient quand même d'un projet qui est sur toutes les plateformes. Tu vois, il y a quand même une mise en avant, quand même, tu vois, du projet sur les plateformes. Et qu'ils avaient peut-être pas, avec leur album qui sortait que dans leur ville, ou etc., ou qu'ils avaient peut-être pas des deals qui leur permettaient, tu vois, d'être mis en avant sur les plateformes. Donc par rapport à ça les sert tous aussi, tu vois. Et c'est ça qui est bien. Et tu me disais quelque chose d'important hors caméra, c'est que tu me disais que par rapport à ces rencontres, il y en a qui ont dévié et que maintenant, il y a des artistes que tu as rencontrés qui font partie de ton label. Franchement, il y a des artistes qui sont en cours. Parce que ce que je pourrais te dire, c'est que tu as certains artistes qui ont tellement adhéré, tu vois, au label, à la démarche, à la mentalité, qu'il y en a certains qui sont venus en studio même pendant que je suis en train d'enregistrer mon album solo, il y en a qui viennent en studio, ils sont pleins d'énergie, machin, ils apprennent vite les textes. Et bien sûr, il y a des gens on les a dit, ok, vas-y, viens, on t'emmène. Donc il y en a plusieurs, on les a emmenés sur certaines dates de concert, qui sont là, qui connaissent déjà les textes, qui montent sur scène avec moi. Et bien sûr, ça m'a donné des idées. Je me suis dit, tu vois, il y a un tel qui est opérationnel, qui est prêt, tu vois, qui est prêt à partir, qui est prêt à donner. Et ce projet-là, du coup, il fait en sorte que oui, il y aura des artistes de ce projet-là qui vont intégrer le label, qui vont être avec nous dans différents concerts, différents déplacements, qui vont faire partie de TMPP tout court, quoi. Tu vois. Et d'ailleurs, pour qu'on reprécise les choses, qui fait partie de TMPP aujourd'hui? Donc, t'avais Avoc qui était là, t'avais Gucci qui était là. Aujourd'hui, ouais, c'était les deux artistes qui sont là, qui sont déjà signés là-bas. Sinon, aujourd'hui, les autres artistes que tu as vus, ce sont des artistes, comme je t'ai dit, qui sont dans Codepuck. Mais pour certains, je pense qu'ils vont intégrer le label. Après, moi, j'aime pas parler tant que c'est pas fait, tu vois. J'aime bien, c'est fait, on s'est assis autour d'une table, c'est fait. Mais c'est quasiment sûr qu'il y en a qui vont intégrer le label. Mais à part Avoc et Gucci, il y a d'autres personnes qui font partie du label? Il y a le petit refrain Alino, qui est en train de lui aussi de finir son album, là. Et d'ailleurs, qu'en est-il d'Alino? Nino, il est là, il est en train de bosser sur son album. Après, c'est pareil aussi, comme il y a le magasin No Game, il s'occupe du magasin No Game. D'ailleurs, si vous voulez de la belle basket et tout, allez-y, ou plus de Clignancourt. Vous pouvez pas le rater, c'est à l'entrée des puces. Il y a le magasin, il y a écrit No Game en grand. Donc l'actu, c'est qu'il a ouvert un magasin? Voilà, exactement. T'as Apocalyptique, qui sont là aussi, qui vont sortir leur projet.
T'as un jeune artiste qui s'appelle Nasso, qui est un artiste d'Anières, tu vois. Pareil aussi, qui va sortir un maxi chez nous. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est des gens qui sont déjà là et qui vont sortir. Et Philoche aussi, un artiste de Nantes. Voilà. Et donc ce projet aussi, Codepuck, tu comptes le défendre aussi un peu en province? Alors, te dire qu'on va le défendre à fond la caisse, tu vois, comme on a pu faire pour Rue 2 et tout, je pense pas. Mais en tout cas, qu'on nous appellera, on ira. Moi, j'essaierai d'embarquer avec moi, comme je t'ai dit, 5-6 artistes sur quelques dates. Et si on peut faire en sorte que tout le monde tourne, tant mieux. Mais sinon, tu vois, tu nous as suivis aujourd'hui, tu as bien vu que voilà, il y avait une radio, j'étais pas tout seul, quoi. Voilà, c'est pas de la blague, j'emmène vraiment les mecs. Voilà, je fais vraiment. Et des fois, on entend plus les mecs que toi-même. Bah, tu vois, c'est-à-dire que j'aime mettre en retrait quand, tu vois. Et ce projet-là, c'est ça. De toute façon, ce projet-là, c'est pas fait pour me mettre moi en avant, hein, tu vois. Donc voilà, tu vois, moi j'ai un album qui va sortir, je vais me mettre en avant là, tu vois. Et justement, j'allais en venir. Qu'en est-il de ton album? Parce que c'est vrai que tu l'annonces depuis pas mal de temps. Donc aux dernières nouvelles, il s'appelait Scott 187. Mais tu me disais aussi hors caméra que le nom pourrait changer, en fait. Le nom pourrait vaciller, tu vois, parce que comme je t'ai dit, le temps passe. On a beaucoup retravaillé des prods, retravaillé des textes. Il y a une nouvelle énergie. Il y a pas mal de nouvelles personnes aussi qui sont venues travailler dessus. Et je pense que je suis peut-être plus dans le même esprit qu'à l'époque où il devait s'appeler comme ça. Ce que je peux te dire, c'est que le premier clip de l'album, on part le tourner le 24 novembre. C'est arrêté, c'est signé, c'est sûr. Donc, le 24 novembre, on part le tourner à Miami. Donc le billet est pris. Le 24 novembre, ouais, t'es à Miami. Pris, tu vois, le billet, il est avec moi même, je peux te le montrer. Mais ouais, parce que les gens, des fois, ils aiment bien penser que c'est des blagues. Non, tu vois, c'est pour ça que je préfère. Dans le rap, il y a beaucoup de gens qui s'inventent des histoires. Non, c'est pas des blagues, tu vois. Je vais dans mon corps, je vais te le chercher parce que je suis quelqu'un, j'aime bien, tu vois, prouver. T'aimes bien prouver. Donc, vas-y, à tout de suite, Alibi. Pour 2 secondes. Donc, Alibi, tu nous le prouves. Exclusivité pour Sinox, tu vois. Voilà, hein, tu vois. Le billet, il est là. Donc, on blague pas, c'est vrai. Donc, le 24, on part tourner le premier clip. Et pareil, tu vois, Sinox, on emmène. Bah, je serai de la partie. Mais écoute, avec plaisir. Hein. En plus, moi, j'ai beaucoup de famille à Miami, tu vois. J'ai plein de cousins. C'est vrai qu'il y a la communauté haïtienne. Que je tiens à dédicacer parce que j'ai beaucoup d'amis à moi haïtiens. Donc, gros big up à Haïti. Je vais aller là-bas faire un tour à Little Haïti. Parce que l'année dernière, j'étais déjà là-bas avec mon frère. On est parti manger là-bas. Et puis de là-bas, on est parti en Haïti. Parce que c'est juste à côté, tu vois. C'est 1h30, 2 heures d'avion. Donc, cette année, je n'irai pas en Haïti. Parce que là, on part pour 8 jours. Et c'est 8 jours de travail intensif. Mais pour dire que on fait ce qu'on dit. On emmènera avec nous un figurant, une figurante. Voilà. Donc il y a 2 personnes qui vont gagner ou? Voilà, il y a 2 personnes qui vont gagner, donc un homme et une femme. Parce que je veux le rappeler aux gens qui n'ont pas suivi, c'est que tu organises un concours où tu laisses la chance et l'opportunité de venir avec toi à Miami. Exactement. Pour figurer dans le clip. Voilà, et ça, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Il suffit juste d'envoyer sa photo et ses coordonnées sur la boîte mail tmppmanagement@gmail.com. Voilà, il faut quand même le faire vite. Parce que tu vois, le 24, c'est bientôt. Et le gagnant et la gagnante, on doit donc bien sûr fournir son billet d'avion, prendre aussi son ESTA pour aller sur le sol américain. Donc on a aussi donc cette formalité-là à faire. Et pour être dans les temps pour tout faire, donc on va s'arrêter, à mon avis, je pense que le 20 novembre, on va tout couper, on va choisir les 2. Comme ça, on est dans les temps, on a le temps de faire les démarches pour eux, etc. Mais il faut quand même avoir un passeport. Et quels sont les critères, en fait? En fait, il faut envoyer sa photo, ses coordonnées, ses motivations. Voilà. Ta motivation, pourquoi ça te ferait plaisir de participer. Je sais pas, peut-être que tu as déjà acheté un album à moi, tous mes albums, aucun album. Tu veux juste voyager? Tu veux juste voyager, tu veux juste voir, t'as jamais vu Miami, tu veux voir c'est comment. Booba en parle tellement que tu veux voir à quoi ça ressemble. Voilà, t'es un mec, t'as envie de voir de l'américaine, t'as envie de voir sur les plages si elle se balade vraiment avec les grosses fesses, comme t'es une meuf, t'as envie de tirer de l'américain, je sais pas moi. Tu veux te bagarrer dans une salle de muscu. Tu veux te bagarrer, tu veux, je sais pas moi, tu sais. En bas d'un hôtel. L'idée que t'as, tu la mets. Franchement, nous, t'as vu, on n'impose rien à personne.
Tu mets, on lit. Non, mais je veux dire, c'est pas, par exemple, il y a des filles qui vont dire, ah, mais moi, j'ai pas le physique pour, etc. Donc, tu précises bien que ça n'a rien à voir avec. Franchement, c'est même pas une question de physique. Parce que, à la base, le clip, il va se faire avec des gens de là-bas. C'est même pas une question de physique. C'est une question, c'est un concours. Le concours, il est ouvert aux Français. Donc, on ramène 2 Français. On ramène une Française et un Français. Voilà, basta. Ils viennent avec nous. Il y aura un making-of, ils seront avec nous, machin, on fera les trucs. Ils vont manger avec nous, ils seront en boîte avec nous. Je les filmerai. Ils iront à Little Haïti avec nous. Tu vas manger du bon lambi, du bon riz collé à pois, parce que les Haïtiens, ils adorent ça. Ils vont boire des bonnes boissons. Voilà, en fait, ils vont passer 8 jours avec le staff TMPP et moi-même. Voilà. Et comment est venue cette idée aussi? Comment tu t'es dit, il faut que j'invite 2 personnes, parce qu'il faut avoir l'idée quand même. Ben, l'idée, elle est venue tout simplement parce que on travaille avec des sponsors, avec des boissons aussi alcoolisées. Et il y a plusieurs événements qui se font dans l'année, tu vois, plusieurs événements où même je fais des showcases par rapport à plusieurs marques. Et puis ça c'est venu comme ça, et puis on s'est dit ouais, vas-y, pourquoi pas, on va faire un truc de ce genre-là. Et puis voilà, tout bêtement. Puis même voilà, on emmène deux personnes avec nous, on les emmène kiffer. Et je crois que c'est la première fois que ça se fait dans le rap français. Franchement, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, nous, on va le faire. Bah, moi qui connais un peu le rap français, je peux te dire, ouais, c'est la première fois que je l'entends, ça. Bah, toi, t'es bien placé. Si c'est toi qui me le dis, c'est que c'est vrai, tu vois. En tout cas, ouais, je suis partenaire du projet. Donc, tous les gens qui veulent, ils peuvent laisser aussi un message que je transmettrai directement à la boîte mail. Exactement, hein, qu'ils envoient sur ton site, tu nous transfères et tout. Y a pas de souci. Alibi, je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est, écoutez. Déjà, bonne chance à tous. Bonne chance à tous, faites attention à vous, préparez bien la fin de l'année. On est bientôt en 2014. Donc voilà, préparez vos projets, quel que soit le projet, que ce soit un nouveau travail, un nouvel appartement, avoir des gosses. Tout simplement bien réussir sa vie au mieux. Moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde. En ce qui me concerne 2014, vous savez les projets qui m'attendent. Voilà, j'espère que ça fera plaisir aux gens, que ce sera bien accueilli. Et de toute façon, je serai toujours là comme pas mal d'années maintenant pour faire les choses comme j'ai envie de les faire et sans écouter les gens qui disent non, qui disent faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. Ce qui est important pour moi, c'est de faire les choses comme j'ai envie de les faire. Voilà. Big up à tous. Big up à tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo avec Sinox et t'as ma parole.